Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour aller camper sur le sentier des 4000 marches. Donc en partant de Valreux. J'ai fait la randonnée et c'est la dernière vidéo qui est sortie sur cette chaîne. C'était du coup avec Rémi, un petit docu on va dire sur sa vie que j'ai beaucoup aimé faire. Et du coup en faisant cette rando pour la première fois, j'ai découvert un spot vraiment magnifique. Pour moi, à l'heure actuelle, de ce que j'ai vu, c'est l'endroit le plus beau des Cévennes. Bon, j'ai vu une infime partie des Cévennes, donc à mon avis, il me reste beaucoup à voir. Et je me suis promis, quand j'étais à cet endroit-là, donc c'est à peu près au milieu de la rando, je suis déjà fatigué, que je viendrai camper ici une nuit, parce qu'il y a des lumières sublimes, en tout cas le matin. Et au coucher de soleil, ça doit être à peu près la même chose. Alors cette fois-ci, je suis parti seul pour passer cette nuit dans ma tente. Donc pour ce qui est de la météo, normalement il est prévu beau temps avec quelques nuages au coucher de soleil. Pour la nuit, ça va descendre à 6-5 degrés. Donc j'ai pris mon matos plutôt hiver pour camper. Et demain matin, pareil, le soleil se lève à 6 h et il est prévu quelques nuages à ce moment-là. Mais pas trop, donc je pense que le soleil pourra faire une percée. Ça, je croise les doigts pour. Voilà. Donc là on est au belvédère des 4000 à 384 mètres et on va voir ensemble où, je sais pas exactement, où je vais camper ce soir. À mon avis ça sera autour des 800-900 mètres. Allez, c'est parti. Alors du coup les 4000 marches, il faut suivre les traces jaunes, donc un PR. Donc c'est une randonnée vraiment emblématique du Gard, des Cévennes et de l'Aigoual surtout. Du coup on va dire tout ce qui est montpelliérain comme moi, c'est vraiment une des randos les plus famous des Cévennes. Donc elle est particulièrement fréquentée. Aujourd'hui pour l'instant je vois personne parce qu'on est mercredi et qu'on n'est pas encore en vacances scolaires. Donc j'ai de la chance, je pense que je vais être plutôt tranquille. Et aussi curieusement, il n'y a pas 4000 marches. Il y en a au début quelques marches, je ne sais pas d'où vient le nom. Mais avec mon pote Rémi du coup on était là, mais elles sont où les marches? Voilà, allez, bien sûr on me contredit. Il y a une petite marche là, mais je peux vous assurer qu'il n'y en a pas 4000. Et pour rien faciliter du coup, mon sac pèse 18 kg en comptant l'appareil et le trépied qui sont juste là. Donc ça va être plutôt éprouvant. C'est ça de faire du camping sauvage avec des températures froides et du matos de photo. On est un peu sadique je pense, hein. Malheureusement, les Cévennes, c'est un territoire qui était beaucoup plus peuplé à l'époque par l'agriculture surtout, où on a les fameux oignons des Cévennes, mais aussi pas mal de pommes. Et du coup, en fait, les générations précédentes avaient façonné les vallées en faisant des terrasses, un peu comme les rizières qu'on voit en Thaïlande. Et aujourd'hui on a quand même quelques reliquats de ça, c'est vraiment magnifique. Heureusement les Cévennes sont en train de vraiment prendre un penchant écotourisme, donc ils essaient vraiment de développer ça au mieux. Et je pense que c'est ce qu'il fallait faire parce que les Cévennes, gros potentiel. Pour l'instant c'est pas l'endroit le plus touristique. Et petite rectification, il y a les oignons, les pommes, mais aussi surtout le châtaignier qui est vraiment caractérisé par cet étage. Du coup là je suis entouré de châtaigniers, juste là tout ça. Un peu en rapidité, je vais couper vite sur la rando, ranger mon appareil pour avoir un peu plus les mains libres et pour avancer plus tranquillement. Allez, on se retrouve au lieu de campement.
pic Kavala à 959 mètres. Je pense qu'on va culminer à peu près à cette altitude pour ce soir. Là, ça fait déjà 1 km que je cherche l'endroit pour poser la tente. De mémoire, il y en a un juste derrière là-bas, qui est à côté du sentier et qui avait l'air assez posé quand j'avais fait la rando. Donc mon objectif, c'est de trouver cet endroit, poser la tente, laisser mon sac avec toutes mes affaires très lourdes, prendre juste mes objectifs et partir faire le coucher de soleil en sillonnant du coup sur toutes les crêtes qui sont là. J'arrive enfin au lieu de campement, de l'herbe rase, un endroit quasi plat. Que demande le peuple? Bon alors d'habitude je vous raconte pas trop mes maladies de montagne on va dire. C'est vraiment parce que j'ai la plupart du temps où je vais randonner et surtout camper tout seul surtout, et même à plusieurs. J'ai souvent un gros mal de crâne qui vient le soir et pendant la rando et le soir. Donc ça j'en suis au courant et du coup en général pour pallier à ça je bois beaucoup. Même là j'ai déjà pris un cachet pour le crâne parce que c'est vraiment handicapant là. Donc j'ai réussi à monter la tente en ayant envie de vomir. Dès que je bouge, dès que je me baisse, tout ça, j'ai le crâne qui tape. Donc là je suis un peu blasé. Parce que c'est à ce moment-là, c'est maintenant que je devrais faire des photos, mais je sais que si je bouge encore, je vais pas passer une bonne nuit, je vais pas passer un bon moment en photo, bref. Du coup, pour l'instant, j'ai décidé d'essayer de rester allongé un peu, et tant pis, je rate les lumières. Mais au moins je serai mieux pour... Déjà je passerai une bonne nuit si j'ai plus mal au crâne. Je pourrais peut-être faire des photos des étoiles. Et je pourrais faire un lever de soleil. Donc dure décision que d'abandonner un coucher de soleil, surtout ici, surtout avec ces lumières, parce que là c'est magnifique. Tous, il est 5h30 à peu près et le soleil se lève dans 30 minutes et je suis à la recherche de composition. Donc je teste pas mal de choses. Là on a de superbes lumières directement vers l'est, du rouge à l'orangé. Donc j'ai testé plusieurs photos avec ça. Après le gros des lumières je pense va plutôt être comme la dernière fois quand le soleil sera au-dessus de l'horizon et pourra frapper du coup toutes les herbes qui sont ici. C'était ça que je cherchais à la base, donc là c'est que du bonus. Mais bon, faut quand même que je trouve une compo. Alors j'ai trouvé ma compo. Du coup, c'est vraiment cette scène. Je me suis mis dedans, comme ça c'est encore plus simple à vous montrer. Donc ma photo, elle est très simple. C'est du coup cette rangée de poteaux et cette grille qui mène le regard vers les crêtes là-bas.
et derrière vers les sommets. Là on peut pas voir les gouales, mais en gros il est juste derrière, vers la gauche il me semble. Donc c'est une photo que j'ai essayé d'équilibrer au mieux, en me plaçant du coup déjà de ce côté de la barrière et pas de l'autre côté, pour que, puisque l'attention est plutôt tournée vers la gauche, il me fallait que la clôture mène le regard un petit peu vers la gauche. Donc c'est ce que j'ai fait. Aussi ce que j'ai fait attention, c'est la hauteur de mon trépied. J'avais envie que les poteaux ne dépassent pas l'horizon, parce que ça aurait fait trop brouillon je pense. Du coup je me suis mis assez haut, histoire d'avoir du coup tous mes pieds en dessous. Sinon je suis du coup au 10-24 au grand angle, et je me suis mis au plus ouvert, donc à 10 mm, donc équivalent 15 mm en plein format. Et je prends la photo à f11 parce que entre mon premier sujet et mon appareil il y a au moins 1 mètre, et à f11 j'arrive à avoir une photo nette d'avant en arrière. Je fais mon focus sur les montagnes au fond, parce qu'en général quand on fait le focus à l'infini, c'est là qu'on a le plus de chances d'avoir l'entièreté de notre photo nette. On a gentiment la lumière qui fait des belles réflexions sur le côté droit de la scène, et qui va bientôt du coup avec le soleil illuminer toutes les herbes, les poteaux et les pics qui sont derrière. Bon, je vais faire des photos, hein. Bon bah c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Hop, on a les herbes qui ont une couleur dorée magnifique, avec le pic derrière, toute la crête, et le pic là-bas qui est bien ensoleillé. Donc c'est vraiment magnifique. Là de l'autre côté on a le soleil qui sort des crêtes. C'est vraiment trop beau. Je regrette pas malgré mon mal de crâne, et j'avoue un petit vomi de mal de crâne hier soir. Ça en valait la peine. C'était sympa, pas hier soir, c'est sûr. Après sinon j'ai bien dormi. L'été pour les photographes c'est pas top, c'est-à-dire que le soleil se lève à 6 h, donc ça pique un peu, on dort pas beaucoup, mais ça en vaut la chandelle. Sur ce, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que j'aurai assez de contenu pour quand même en faire une vidéo, parce que du coup hier j'ai pas fait le coucher de soleil, et ce matin vu que j'ai pas beaucoup d'équipement, tout ça, j'ai pas pu trop me filmer en train de prendre la photo, mais bon, j'ai fait au mieux. Bon, je vous dis à une prochaine, allez ciao.